Alors bonjour à tous pour ce nouveau tuto Blender qui va consister à vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment faire un petit peu du cycle render. Alors déjà du cycle render, c'est vraiment pour le rendu. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour faire des choses vraiment réalistes. Le Blender Render par exemple, ça va faire des animations, mais des animations, vous pouvez vous limiter à des dessins animés, des trucs comme Ratatouille par exemple. Alors que Sticker Render en fait, ça va vous permettre de faire des choses réalistes. Donc moi je m'étais fait un petit truc assez réaliste. Enfin, je m'étais fait un test en fait. Voilà, c'était ça. Un espèce de couloir de l'espace, d'un vaisseau d'espace. Bon, vite fait, non. Non, enfin, je veux dire, je l'ai fait pas tout seul, évidemment, puisque il y a une chaîne que je vais vous mettre dans la description pour que vous voyez qui a fait ça, qui m'a appris ce qu'était Cycle Render. Donc voilà. Donc déjà, euh, on va se débarrasser de ce cube, et il faut que vous sachiez que dans les Cycle Render, on n'utilise plus de lumière. On n'utilise pas de la lumière. Parce que ça ne ressemble pas à la vraie vie. Donc on va utiliser un plan pour faire notre sol. Donc j'en fais un vite fait, voilà. Hop, on se place dans la caméra, lock the camera to view, et on va se placer de ce genre. Alors, faut pas que on voit la limite de notre plan, donc je vais mettre comme ça. Voilà. Peut-être comme ça, voilà, c'est bien. Donc je vais mettre un singe pour que vous voyez vraiment ce que c'est. Donc 5, R, hop, contrôle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre vraiment sur le sol, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, vous allez quand même lui faire une rotation. Vous allez quand même lui faire une rotation vers la caméra, droit, comme voilà, et être dessus comme ça. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, les cycle render, vous pouvez lui ajouter un smooth, c'est mieux. N'utilise pas de lumière. On utilise des plans pour faire une source de lumière. Et vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Parce que ça reflète plus la réalité des choses. Donc voilà, on va le mettre devant. Ou alors sur les côtés, oui, devant, côté. Hop, on va lui mettre. Non, on va lui mettre un truc comme ça. Voilà. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez voir que si vous l'agrandissez un petit peu plus, voilà, ça va être notre source de lumière. Donc maintenant, je vais vous parler comment faire ceci. Alors vous allez dans les matériels, vous allez cliquer sur New, et là vous allez voir, c'est un tout nouvelle interface. Donc vous avez toujours la preview, mais vous voyez ça a changé. On dirait vraiment que c'est plus réaliste. Donc la texture pour faire les lumières, cela s'appelle l'émission. Et là, vous pouvez mettre une émission et ça fera une source de lumière. Donc ce que vous pouvez faire dans Cycle Render, vous pouvez mettre directement un aperçu du rendu d'où vous êtes. Et donc voilà, vous voyez, hop, donc je vais me mettre dans la caméra, et là vous voyez, ça a l'air largement plus réaliste que si vous l'avez fait dans Blender Render, pas vrai? Donc par exemple vous mettez à 5, voilà,
ça va être bien. Vous pouvez changer la couleur, genre par exemple de ceci. On va mettre par exemple du rouge. Alors ça rame un peu, puisque premièrement je fais la vidéo et on est dans un rendu. Donc on va mettre au rouge par exemple. Voilà. Une fois, ah oui. Alors maintenant que vous avez votre angle de vue dans la caméra, vous pouvez décocher. Et voilà. Une fois que vous avez décoché, c'est bon. Vous pouvez vous éloigner et vous faire tout ce que vous voulez. Donc par exemple, on fait ça et on en met une ici. Non, je fais n'importe quoi. CTRL Z et hop, Alt D. On en met un ici. Voilà. Et là, vous assurez que ça ne dépasse pas. Et là, vous pouvez voir que par exemple, si on lui met une lumière bleue, alors attendez, une lumière bleue, bon, c'est pas grave, et qu'on met F12, ça va être mieux. Vous voyez que là, ah oui, non, j'avais oublié quelque chose, échappe. Que là, en fait, comme je l'ai alt dupliqué, ils vont avoir les mêmes textures et tout. Donc ce que vous faites, c'est vous sélectionnez l'objet dupliqué et vous mettez et que vous mettez U et Object Data Material tout en fait. Et là, il est libre. Ils sont détachés. Donc maintenant, celui-là, vous pouvez le mettre rouge. Et là, vous faites F12. Et voilà. Vous avez un bel aperçu. Alors évidemment, pour augmenter, parce que vous voyez, vous avez bien plein de petites aliasing. Attendez, qualité 100%, j'ai payé. Vous augmentez 11, même jusqu'à 16. Et vous verrez, il y en aura beaucoup moins. Vous voyez, non, ce que vous faites, c'est que vous mettez dans performance 256 x 256. Et là, voilà. Ce sera beaucoup mieux. Bon. Après, vous augmentez plein de choses, du genre sampling, vous pouvez aller jusqu'à 500. Moi, je vais mettre pour ma vidéo 200 et à la preview 50. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, vous pouvez augmenter encore plus pour, pour que ce soit l'image encore plus belle. Et voilà. Donc, ensuite, je vais vous expliquer maintenant les bases des matériaux. Donc, vous avez votre singe, vous lui appliquez un matériel. Background, je vous conseille pas de le mettre. À part si vous voulez faire une comment ça s'appelle déjà, que vous voulez mettre un objet dans votre dans votre vraie vidéo, vous mettez sur le plan par exemple un background pour qu'il soit combiné avec votre oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle déjà. Bon, c'est pas grave. Donc les bases, vous avez le glossy. Si par exemple vous voulez faire du métal, utilisez le glossy. J'ai utilisé le glossy pour faire le métal qui est ici. Et pour que en fait votre vidéo et pour avoir encore moins d'aliasing et pour éviter de rajouter des choses comme de monter des choses, vous pouvez aller directement dans c'est plus difficile mais faut bien le retenir hein.
Alors je vais juste vous dire comment faire du vrai métal pour qu'il soit encore plus réaliste. Vous allez dans Mix Shader. Shader Glossy 0.1. Ça c'est pour la réflexion de la lumière. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et Shader, vous allez mettre dans diffuse.bsdf, pardon. Et là vous allez choisir une image que vous allez trouver sur internet. Que vous avez trouvé sur internet en marquant métal. Donc moi j'ai trouvé celle-ci. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel, mais choisissez avec le plus qui vous ressemble. Et là, voilà, vous avez la texture, vous faites F12. Et là, vous voyez, il sera en métal. Enfin, il aura l'air du métal. Alors, vous pouvez rajouter une subdivision. Une, ça suffira. Et là, vous voyez, vous avez un petit singe de métal. En très peu de temps. Ensuite, vous pouvez aller dans Glaze. C'est pour faire des vitres. Après, je vous laisse regarder vous-même. Hein. BioWare, ça, vous savez peut-être ce que c'est, puisque voilà. Transparent, c'est pour que ce soit transparent. Une translucide, c'est pour que. Donc, je vais reprendre cette vidéo, puisque elle nous a fait déjà. Ou je vais peut-être continuer un petit peu. Donc, la translucide pour que ce soit lumineux par soi-même, sans que ça illumine son environnement. Enfin, voilà. Et une ambient occlusion. Enfin, normalement, ambient occlusion, vous savez déjà ce que c'est. C'est un peu comme translucide, mais pas vraiment pareil. Ça laisse quelque peu des, des petites ombres. Donc voilà. Et voilà. Donc je vais faire un autre tuto. Enfin, je vais faire une partie 2 sur les Color Under parce que parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Et voilà. Donc, voici la première partie du tuto. Allez, bye!